La sécheresse qu'on a connue cet été 2022, c'est un peu une préfiguration de ce qui nous attend dans le futur en Méditerranée. Pas qu'en Méditerranée d'ailleurs, mais ça a été particulièrement dur en Méditerranée parce que c'est déjà un climat qui est sec normalement, surtout en été. Et donc ces sécheresses où on a eu par exemple 30% de précipitations en moins pendant l'été que les autres années, eh bien ça va occasionner des problèmes de manque d'eau, des ressources en eau. Alors il faut distinguer la sécheresse météorologique, c'est surtout lié aux précipitations, mais il y a aussi la sécheresse agronomique qui elle est liée également qui est plutôt liée à la présence d'eau dans les sols. Et quand il fait chaud, ça s'évapore beaucoup. Et même s'il pleut, eh bien, on peut avoir plus d'évaporation et finalement aussi moins d'eau. Et c'est un peu ce qu'on observe ces derniers temps et c'est ce qui est projeté dans le futur. Donc on va avoir des problèmes de ressources en eau dans la région. Les impacts principaux, c'est lié en fait au climat méditerranéen, c'est en agriculture, on a de moins en moins d'eau, on irrigue beaucoup et il faudra irriguer de plus en plus. Et donc finalement, il va falloir vraiment changer de culture et prendre des cultures qui soient moins gourmandes en eau. Le maïs, par exemple, est quelque chose à proscrire. Et puis aussi, il y a les problèmes de forêt. Les forêts, on voit déjà des traces de dépérissement des forêts. Et puis bien sûr, les incendies de forêt qui sont de plus en plus importants. On parle maintenant de méga-feux. Il faut absolument diversifier nos forêts. Et en agriculture, il faut avoir recours à ce qu'on appelle l'agroécologie, c'est-à-dire une pratique plus écologique de l'agriculture, en évitant de labourer les sols qui tuent un peu toute la faune qui est à l'intérieur, qui sont très mauvais aussi pour le stockage de carbone. Et donc l'agroécologie, c'est à la fois une mesure d'adaptation au changement climatique et une mesure d'atténuation du changement climatique. On utilise de la matière organique pour amender les sols, donc ça permet de stocker du carbone dans les sols et c'est aussi beaucoup plus résilient au manque d'eau. L'objectif est là, il faut vraiment diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Actuellement, un Français moyen émet à peu près 9 tonnes de CO2 par an et par habitant. Et il faudrait très rapidement arriver à diviser par 2, si pas par 3, ces quantités. C'est vraiment très important de ne pas imposer la même sobriété à tout le monde parce que la catégorie de population qui est la plus pauvre, donc ce qu'on appelle le premier décile des revenus, émet peut-être 20 à 30 fois moins de gaz à effet de serre que le décile le plus riche. On ne devrait pas distinguer le rôle des femmes et le rôle des hommes, mais malheureusement le monde n'est pas parfait et effectivement on peut dire que c'est l'homme qui est, au sens masculin du terme, qui est responsable un peu de la situation actuelle puisqu'il a été aux commandes depuis très longtemps, en tout cas dans nos pays. Donc, il y a un savant célèbre qui dit on ne peut pas lutter contre un problème avec les mêmes moyens que ceux qui ont créé ce problème. Donc, puisque l'homme ça n'a pas marché, je pense que la femme peut-être devrait pouvoir faire des choses beaucoup plus utiles pour le climat.